Métro Paris-Kinshasa. Donc, tous en Panama, métro Paris-Kinshasa. Donc, il y a Bissomoko. Mobali nalingi kombo na ye mongali bomwana eleki alingi sena bondela po avanda na ndako aluka sena kosa naluti ndoto mabe solo kobima te lobi mpe mokolo lelo vanda kobima te mongali kanga motema mpe banga makambo di tina nini ondima te mongali yena Mongali yena, mongali yena, mongali yena. Mongali yena, mongali yena, mongali yena. Bonjour Maman Fayadès. Bonjour papa. Bonjour encore une fois là, vous êtes sur la chaîne Métro Paris-Kinshasa. Nous sommes dans notre émission Un dimanche à Paris. Vraiment, nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Mais Maman Fayadès, on vous connaît par ce nom-là, Fayadès. D'où ça vient? Fayadès, c'est le nom de... C'est mon nom, hein, je peux le dire comme ça, que j'ai porté depuis que j'ai commencé la musique. Parce que mon vrai nom, comme tout le monde le sait, c'est Ngoy. Ça, c'est le nom de la famille, Ngoy. Faya, c'est le feu. Tess, ça vient du mot Thérèse, qui est mon prénom. Thérèse, Tété, comme tout dans le quartier, on m'appelait, quoi. Voilà. Faya Tess, c'est Faya, c'est moi. C'est mon nom d'artiste aussi. Feu, le feu. Le feu. Alors finalement, on va dire quoi? Feu de maman Thérèse, Thérèse en feu. Finalement, on va dire quoi? Pour que ça fasse Fayadès. Pour que ça fasse Faya, c'est moto. Comme tout le monde le dit, voilà, c'est Faya, c'est le feu. Là où je suis, je peux dire que comme on voyait notre drapeau d'ancien, il y avait quand même un petit flambeau où il y avait le feu. Où, voilà, ça signifie beaucoup de choses. Mais on vous voit comme ça, apparemment c'est une dame posée, calme, douce, et en même temps feu. Un peu de Feu, bon, voilà, douce, c'est vrai, je le suis, mais feu, c'est dans mon travail, c'est dans la façon dont je suis dans ma carrière, quoi, dans mon travail, de tous les jours, donc sans relâche. Avant qu'on revienne un peu en arrière, est-ce que le Covid a dérangé un peu la carrière de Maman Faya ici en France, en Europe ou encore dans le monde? Est-ce que le Covid, en tant que maladie, ça a un peu dérangé le calendrier d'un artiste? Je peux dire que cette pandémie nous a tous dérangés. Moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup autour de moi, beaucoup de gens autour de moi. Et jusque-là, ça m'a fortement perturbée, vous savez. On est quand même à Paris, quand on sait qu'on avait quand même des amis, des parents, la famille, et que hier on était ensemble et d'un coup comme ça, au bout de quelques jours, la personne est partie, ça fait très très mal. Et donc ça m'a beaucoup dérangé, ça a dérangé aussi mon travail. Donc il y a beaucoup de mes concerts qui sont annulés, donc voilà. Je pense qu'en ce moment on traverse vraiment une période très très difficile. Fayadès, musicienne, Fayadès, artiste, auteur, compositeur. Comment vous avez commencé la musique?
Au tout début, c'est Taboulé Rochereau, que tout le monde connaît, hein, je pense, même les jeunes d'aujourd'hui, qui est venu vers moi pour à ce que je puisse intégrer le groupe Afris International. C'est comme ça où j'ai commencé ma carrière. Voilà, donc moi, je n'ai jamais eu l'idée de faire un jour carrière dans ma vie. Donc c'était un jour comme ça, à l'école, Institut de la Gombe, là où il y avait quand même un concours où on est passé à la télévision, puisqu'il n'y en avait qu'une télévision unique, hein, c'était Télé Zahir. Et on est passé là et Taboulé a découvert comment je chantais. Et c'est là où il est venu vers moi. Il a demandé à mes parents que je puisse intégrer son groupe. Et voilà comment Fayaté a commencé sa carrière. On est vers quelle année? Vers 86. Déjà 86 avec Rochereau. Donc, du coup, on va dire que Rochereau, Taboulé, les seigneurs Ley, est vraiment votre père dans la... C'est mon mentor dans la musique. Okay. Qu'est-ce que vous retenez de lui pendant le travail, tout ça, le talent, tout ça? Beaucoup de choses. C'est déjà la ténacité dans le travail, le sérieux dans le travail, et vraiment faire un travail de qualité aussi. Je tiens et faire des chansons qui sont bien consistantes. Ça, j'ai bénéficié, je peux dire, de ces conseils, je peux dire que de beaucoup de choses en fait, de son encadrement et de la façon dont même toute l'équipe, l'Orchestre Afris International, ce que j'ai trouvé, parce que c'était comme une machine. Voilà, venant de nulle part, et puis à intégrer un groupe comme ça, où il y avait, tout le monde était au sommet. Donc il fallait travailler, je pense, 2 ou 3 fois ou 10 fois plus pour arriver à atteindre à peu près leur niveau. Voilà. Vous me rappelez un peu avec qui, en ces moments-là, d'autres artistes comme qui déjà dans Frisa? Il y avait autant d'artistes, il y avait Pompo Kuleta, il y avait Dodo Monoko, il y avait Billy Abel, il y avait beaucoup, il y a des Rocherettes aussi. Voilà. Et alors, d'où est venue l'idée que voilà, je dois aller en France et continuer ma carrière? Comment vous êtes parvenu à arriver ici en France? Enfin, de quelle décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi seulement la France et pas l'Italie, pas le Portugal? Bon, moi, quand je suis arrivée ici en France, je ne suis pas venue seule, c'était avec le groupe Afris International, avec l'orchestre Afris International. On est venu, on avait un contrat, on devait faire vraiment une tournée, on en a fait. Et moi, ce qui m'a retenue, pourquoi je n'ai pas continué avec le groupe, parce que c'était pour moi, c'était une école, hein. J'ai appris et tout, mais maintenant, ma vie privée m'a empêché de continuer à poursuivre ou bien à travailler toujours avec la Frisa Internationale qui allait un peu partout. Donc voilà, j'ai essayé de faire le choix de privilégier un peu ma vie privée. Ok, là on est vers quelle année? 93. Est-ce qu'en arrivant, vous avez eu le temps de jouer quand même? On a fait des grandes salles. On a joué, on a parcouru un peu partout. On a été aux États-Unis, on a été en Suisse, en Belgique, un peu partout. On a fait vraiment des grandes salles avec la Frisa Internationale. Aujourd'hui en France, est-ce que la musique en tant que profession pour Maman Fayaté ou pour laquelle elle est connue, c'est seulement ce que vous faites, ça vous fait vivre ou ce n'est pas vraiment ça? Merci pour la question déjà. Ici en France, on sait très bien que la musique peut faire vivre l'artiste. Mais compte tenu de la musique congolaise qui est vraiment, comment on appelle ça, bien imprégnée ici, mais le problème est qu'on n'a pas encore de structure pour que les artistes tels que nous sommes puissent vivre de notre métier. C'est ce qui fait qu'on combine un peu. Je suis de l'autre côté en tant qu'artiste, musicienne, pour continuer à sauvegarder toujours notre culture et notre richesse, la rumba congolaise, et de l'autre côté, médiatrice en santé. Mais ça, c'est plus dans une association qui est ONG pour aider les Afro-Caribéens ici en France, mais c'est dans le cadre de la prévention pour compte tenu des problèmes de santé en fait. Ok, d'accord.
Est-ce que, mais comme c'est une ONG, moi je parle dans le sens de gagner sa vie. Est-ce que votre deuxième travail vous fait gagner la vie? Les deux, je peux dire que les deux en même temps. Les deux en même temps, pourquoi? Parce que la musique ici en France, c'est qui est bien. C'est qui est bien, même les choses sont en train d'évoluer parce que tout ce que nous faisons, surtout le vente de nos produits, permet maintenant à l'artiste de cotiser sur le plan couverture maladie et voire même un côté retraite. Voilà, c'est avec le téléchargement, on arrive, donc j'ai vu que la SACEM ou les responsables de ces structures-là, ou les diffuseurs et tout le reste, arrivent maintenant à faire de sorte que les artistes que nous sommes, on vient de partout, arrivent maintenant à s'en sortir. Le problème qu'on a, le public consommateur de ces produits-là, sont un peu partout dans le monde et surtout en Afrique, ne sont pas suffisamment équipés pour consommer ces produits de la même façon que les jeunes d'ici consomment leurs produits, les rap et autres, quoi. Sinon, dans les cas contraires, on sera encore mieux que ces jeunes-là. Voilà, c'est ça, c'est une autre culture. Donc c'est comme les boutiques exotiques. Quand ils vendent leurs produits, c'est plus pour voilà, les gens de la communauté. Mais si c'est tout le monde consommait les mêmes produits, tout le monde allait aussi, ces artistes-là allaient se retrouver. Donc voilà. Donc je pense que, étant ici en France, je ne regrette rien, je suis par contre fière parce que je sais que c'est sur vraiment de bonnes voies, quoi. Ok. Là, vous avez fait quelque chose d'important. Est-ce que vous pensez, selon vous, que ici, en étant artiste, je veux dire africaine, qu'on est mieux, je veux dire, rémunéré ou pris en compte par les structures genre SACEM que ceux qui sont au pays? En ce qui concerne les droits, on est mieux protégé. Parce que si tu travailles, tu as un producteur qui déclare tout, tu travailles vraiment dans les normes, tu respectes tout, les artistes sont protégés. Ils sont protégés. Voilà. C'est quoi la différence par rapport au système congolais? Bon, je ne sais pas comment ils fonctionnent là-bas. Déjà, nous-mêmes, en tant qu'artistes, étant ici en Europe, nos droits qui sont perçus là-bas, moi, je n'ai jamais reçu un centime. Donc là, je pourrais même dire vrai, parce que depuis que j'ai commencé ma carrière, je n'ai jamais touché un centime de droits d'auteur venant de nos structures ou structures là-bas du Congo. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça le problème. Moi, je vous pose la question, est-ce que pour que ceux qui sont ici, les assassins ici, qui payent les droits des artistes qui sont là-bas, est-ce qu'ils sont enregistrés? Donc, je pense que leurs droits, la structure essaye de faire de sorte à retourner leurs droits dans leur pays. Voilà, pourquoi pas on peut faire pour nous qui résidons ici. Voilà, je continue dans la même lancée. Est-ce que ce n'est pas une des démarches que doit... Est-ce que... doit faire l'artiste? Mais alors, dans ces cas, on va le faire dans tous les pays. Donc, je vais faire au Cameroun, je vais le faire aussi... mes droits qui sont au Kenya, donc il faut que j'aille aussi voilà, là-bas et puis m'enregistrer là-bas pour que je puisse gagner quelque chose. Je ne pense pas. Vous dites que la musique, pas seulement ça, vous faites aussi autre chose à côté. Est-ce que vous avez fait une formation par rapport à ce que vous nous avez dit? Comment vous êtes tombé dans cet autre métier en dehors de la musique qui est votre profession principale? C'était toujours dans la musique aussi, parce qu'ils avaient besoin des artistes pour essayer de sensibiliser les gens et puis essayer de passer les messages sur le mode de protection qui était les préservatifs féminins. Voilà, il y avait masculin, il y avait féminin. Donc, il y a eu à faire un concert qui a été fait avec d'autres artistes, des grands noms aussi, et pour qu'on puisse aussi collecter quelque chose, parce qu'on n'avait pas de subvention. Voilà, pour soutenir cette association-là. Et voilà, c'est de là où tout a commencé. On va parler un peu en notre langue. Maman, Faya, salut-moi d'études. Mais normalement, il fallait peut-être aller ingénieur. Mais à se retrouver, il bossait c'est ça, Ezali. Pas yangolo ba ke motaoka na nzambi ya kosukisa. Na banza papa tabula ya monaki talon ya laki katinanga et que atalisi ke c'est vrai au sali d'études mais d'études on peut na tiango pembenité na sali carrière au nazo sala
Et ça dit que, na moi, ndambo ya moke, on a écolaki, na tia ngopé au service. Toujours, il y a population, la communauté, nandenge na zo sala ba campagne nanga, na cadre ya ba prévention, pour la communauté nyon surtout. Ce musique t'aime bendayo, mais le toi devant nani. Na yebi pété. Na yebi pété. Ingénieur en informatique. Vraiment, na bandako luka na kenenzela wana, na sala pe kaka ingénieur lokola papa nanga, puisque azaki ingénieur na régie des eaux. Et puis après na ndenge ya pusanaki, peut-être na yebité. Mais je ne regrette pas que ça la musique pour et me minga koleka lisusu peut-être ingénieur ngai suka kana mboka, mais musique me minga na mokili mobimba. En termes de souvenirs avec Rochereau, Taboulé, Seigneur Lay, qu'est-ce que vous retenez en termes de souvenirs? La chaleur humaine dans le genre de travailler ensemble, c'est votre mentor, mais qu'est-ce que vous retenez de lui en termes de souvenirs? C'est vraiment, je peux dire, un bon maître, un bon professeur. Vous avez quelques anecdotes? Un bon professeur parce que la façon dont il était aussi grand qu'il était, hein, mais il savait quand même mettre quelqu'un à l'aise, même si pendant que tu chantes, tu fais quelques erreurs, mais il n'était pas là pour essayer de, voilà, de casser la personne. Non, non, non. C'est vraiment un bon professeur. C'est ce que je peux retenir de lui. Avec le Seigneur Rochereau, il y avait encore d'autres femmes pendant que vous étiez déjà avec lui. Il y avait encore d'autres musiciennes dans l'équipe pendant que vous étiez encore. Il y a beaucoup de femmes qui sont passées quand même dans la frise internationale. Moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé Mbiliabel. Et après moi, il y avait Bayou Ciel. Donc avant même que j'arrive, il y avait aussi Baniel. Voilà. Donc. Mbiliabel, Bayou Ciel. Oui. Baniel, Fayatel. Pourquoi ça sonne comme ça? Est-ce que c'est inspiré par votre mentor ou Ah là, je ne pourrais pas vous répondre parce que normalement, il fallait qu'il soit là pour qu'il puisse vous répondre en fait. Lelo yo ba musicien belé ba petit tolo sans polémique. Pour le baquet, ngamuta iposo na peta salbo, ngamuta iposo na sala salbo. Mais ba bosani mentor na yo akanga Olympia une semaine. Est-ce que vous en avez dit solo l'icône? C'est ça en fait, makambo ya basal, lelo tokoma kolandela makambo basal. Bon, pour nanga na kipara mingi teza nango ba problème moko, il y a ba génération en fait. Peut-être c'est un problème telle génération par rapport à telle génération. Mais lui, il en a fait. Nous-mêmes, quand on est venu avec lui, on a fait aussi des grandes salles. Bah, ça, les Aranakati à Paris, ils appellent partout un peu dans le monde, au Somona. Donc, je n'ai pas... Je n'ai pas polémique, je n'ai pas polémique. Et ça, je n'ai pas salle. Mais sinon, il y a des salles mythiques, il y en a. Il y en a vraiment. Internet, et il y a moins moto dans le bon. On dirait même pas moins moto. Vraiment, maintenant, là, c'est comme moi, nous, on dit, c'est la génération 2.0 où tu es dedans, où tu n'es pas. Est-ce que et influencé d'une façon positive pour ça, on a vu nos artistes et musiciens ou et au Mabino? Ou peut pas Internet des avantages pour la carrière tout ça? Pour dire vrai, hein, avant, on ne voyait pas ça. Mais moi, aujourd'hui, moi, je parle pour moi. Je suis fière et je suis d'accord avec l'Internet. Parce que l'Internet nous a facilité beaucoup, surtout dans la communication, en fait. Et dans la communication, la publicité. Tu fais sortir un produit aujourd'hui, tu n'as plus à payer les transports pour que ces produits puissent arriver à un point B. Directement, si tu sais utiliser cet outil-là, tu le fais aussi facilement. Je pense sur ce point-là, je pense que ça nous a facilité beaucoup les tâches. Mais maintenant, Internet, à propos par rapport à nos chansons, vente par téléchargement, c'est aussi bien. Pourquoi? Parce que
je pense qu'à la longue, c'est pour réduire le nombre de personnes ou de faussaires, en fait, des pirates qui essayaient un peu de pirater les produits qui sortent et puis arriver dans un autre coin, la personne duplique la même chose où il n'y avait pas de contrôle. Mais aujourd'hui, pour en avoir, c'est vrai, il y a clé USB, et les gens continuent toujours. Mais ceux qui sont loin arrivent quand même à consommer si ils ont cet outil-là. Voilà, leur carte bancaire, ils peuvent aussi acheter et que le producteur ou l'artiste pourra aussi en bénéficier. Et le côté des avantages par rapport à votre carrière, est-ce qu'il y a? Bon, des avantages, je peux dire que bon, c'est facile aussi hein, pour insulter un artiste, aussi facilement. Et puis propager ça un peu partout. Donc pour vous, Maman Faya, le côté inconvénient de Internet dans votre carrière ou dans la musique, c'est simplement parce que voilà, les gens ont un outil facile pour insulter les Couteau à double tranchant, tantôt ils font ça, tantôt ils font ça avec. Bon voilà, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Or, bon, c'est vrai, ça doit être un outil qui est utilisé dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Est-ce qu'aujourd'hui, votre travail, puisque vous avez dit en arrivant, je ne pouvais pas continuer dans Frise International et laisser le côté vie privée, hein, donc je ne pouvais pas, j'ai préféré protéger mon côté vie privée pour laisser un peu l'orchestre. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à votre carrière, le côté vie privée est menacé, dérangé ou encore vous arrivez à équilibrer? Non, 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 j'équilibre parce que là, maintenant, c'est mon emploi du temps. Moi-même, je programme les choses. Donc là, tu dépendais d'un système. Mais maintenant, moi-même, je suis autonome. Donc, j'ai ma maison de production qui est Hermande Culture. Donc, voilà, je sais maintenant comment aménager mon emploi du temps. Voilà. On dit toujours que les artistes, on va dire africains, bon, pas dire congolais, n'écrivent pas. Ou c'est-à-dire ne laissent pas des traces, ou encore mieux, le genre en fait, s'intéresse moins à eux pour écrire leur histoire, leur biographie. Est-ce que Maman Faya a aujourd'hui une biographie écrite quelque part? Est-ce que Maman Faya a une idée là-dessus ou a déjà été consultée pour cette question? Je pense que c'est simple. Il suffit de taper www.fayates.com. Donc, il y a tout. J'ai déjà un site au nom de Fayates où les consommateurs, les gens qui veulent en savoir un peu plus, peuvent aller aussi facilement sur Facebook. Donc, c'est plus facile, quoi. Donc, voilà. Bientôt, il y aura peut-être des livres, puisque normalement, ça devrait se faire depuis très longtemps. Mais c'est le problème qui nous est arrivé du Covid qui a tout perturbé, quoi. On dit toujours que la rumba congolaise devait être protégée. Bon, maintenant, c'est des débats un peu au niveau de Kinshasa, devait être protégée. Est-ce qu'on doit faire des démarches pour que ça soit protégé par l'UNESCO, genre que c'est notre patrimoine? Est-ce que vous êtes d'avis ou encore, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette idée-là? Qu'on doit démarcher pour que la rumba congolaise soit reconnue au niveau de l'UNESCO comme étant un patrimoine congolais? Je pense que c'est notre richesse, hein, la rumba congolaise. Moi, j'ai toujours considéré la rumba congolaise comme matière première. Hein. Après toutes nos richesses qu'on a jusqu'à présent, c'est la rumba congolaise. Parce que c'est vraiment riche, la rumba congolaise. Hein. Nous devrions, c'est vrai, protéger cette musique-là. Les combattants contre la musique congolaise, c'est quoi votre opinion? Quand vous me parlez des combattants, j'aime pas trop commenter là-dessus. Je pense que les combattants, ce n'est pas contre la musique normalement. Hein. C'était contre une autre idée qui était un peu, c'est plus la politique. Nous, on a seulement subi. Voilà, nous, on a seulement subi ce qui s'est passé. Voilà, c'est la musique, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais c'est un peu compliqué à expliquer. Tout le monde dit ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué.
Je pense que les vrais responsables de ce qui se passe au pays, je pense que si on veut bien voir les choses, ça doit être d'abord les politiciens. D'abord les politiciens. Vous avez raison, sauf puisque c'est vous qui en pâtissez finalement, c'est vous qui payez. Nous, on paye. Ouais, c'est vous qui payez, mais il n'y a pas une idée à donner là. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Puisqu'à un moment, vous êtes artiste, oui, mais vous êtes congolaise en même temps. C'est un problème vraiment qui est là devant nous, les Congolais. Comment vous pouvez juger ça? Non, c'est très difficile d'en parler comme ça d'un coup, c'est compliqué. Je peux dire ça, c'est vraiment compliqué. Compliqué. Compliqué, donc les artistes, eux, continuent comme ça à subir, enfin dans le sens, on ne peut pas se produire ici parce que les autres amis ne sont pas d'accord, on reste comme ça en attendant que les choses s'améliorent. Non, quand c'est communautaire, ça oui, mais quand moi je le fais d'une autre façon, puisque moi je me produis quand même avec, comment on appelle ça, un tourneur à moi qui me fait tourner avec les Cubains, avec d'autres artistes. Mais quand c'est trop communautaire, c'est là où, bon, on se dit, mais pourquoi pas là-bas au pays, c'est là où on fait, voilà, faire voir de toutes les couleurs que voilà, et c'est pas que là-bas ça ne va pas, pourquoi vous, ici, vous faites ça. Parlons un peu de Cuba et tout ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit, oui, l'artiste a des entrées chez les Cubains, bref, chez, comment on les appelle, les Hispanos, sinon les Latinos. Non, on a vu peut-être chance, il y a kokutana na tourneur moko ya monene oyo ye pe aza na bamakanisi ya makasi koleka azali pe mwana ya mboka oyo qui aime bien la rumba congolaise mais alingi barumba nyonso la rumba cubaine la rumba congolaise barumba eza na mwa ba modèle ebele kokutanisa biso et chacun azo beto yaye tout ça c'est pour encore faire avancer faire évoluer encore musique na biso ko mema yango bipa yo bakulutu peut-être ba memaki mais biso to kotisa yango lisusu makasi kuna voilà. Mais cette rencontre là comment ça s'est passé, comment si on peut aller? C'est vraiment c'était au cours d'une soirée, vous êtes vus? Non. Il a quitté là où il était, il est venu jusqu'à Paris parce qu'il vit en province, rien que pour chercher Fayates. Mais pourquoi venir me chercher? Mais non, tu sais, j'ai écouté, tu as chanté une chanson qu'on appelle Mongali, mais non, c'est pas possible. Donc, il est lié. Comment tu peux chanter ça comme ça? Alors, il faut venir. Et depuis là, on ne sait plus quitter quoi. On va faire une pause en écoutant.
Internet, page Facebook. Déjà là, nous allons vous demander de dire déjà vos adresses numériques pour que vos fans le suivent. Mais après, il paraîtrait qu'il y aurait un film, tout ça. Oui, oui, c'est vrai, il y a un film parce que partout où je fais mes productions, c'est vrai, avec mon producteur là, des concerts, il y a toujours une équipe qui me suit un peu partout pour essayer de prendre quelque chose pour un film. Je ne sais pas quand ça va sortir, mais toujours quand... De la rumba congolaise, ça parle plus de la rumba congolaise. Donc pour lui, je suis presque, bon, pour ne pas faire de polémique, hein, la dernière des générations de la rumba. Parmi la dernière. Là, il parle des artistes féminins, il parle de... Non, mélangé. Mélangé en général. En général. Ok. Et vos adresses numériques pour les fans? Pour les fans, je pense que je n'ai pas tout en tête, mais c'est plus facile que les fans puissent me contacter sur www.fayates.com. Là, il y a un numéro de téléphone. Dès qu'ils entrent là, ils peuvent écrire et puis je pourrai répondre très, très rapidement. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Donc voilà. Vous ne vous rappelez pas comment ils peuvent aller sur Instagram? Je n'ai pas tout ça en tête. Voilà, je n'ai pas tout ça en tête. Parce que j'ai au moins 4 ou 5 liens de Facebook. Ah bon? Alors, grande artiste. Maman Fayates, mariée ou pas mariée? Ah, ça c'est du côté privé. Je n'aime pas parler de ma vie privée, mais je suis quand même une mère, une femme responsable. Donc j'ai une vie privée. C'est vrai que souvent les artistes n'aiment pas trop parler de leur vie privée, mais malheureusement, la vie privée d'un artiste l'accompagne partout où il va. C'est-à-dire, là, la personne qui va suivre cette émission va se dire, ah, cette dame-là, elle est musicienne, tout ça, je peux la contacter par rapport à son travail. Mais après, derrière ça, cette femme-là aussi a une vie privée. Mais c'est ce que j'aimerais faire comprendre à mon public, que tel que je suis là, l'âge que j'ai, je peux le dire comme ça, j'ai une vie privée, j'ai une vie de famille. Et c'est là, si un producteur s'est présenté, cela n'empêcherait pas... Non. Ok, donc le producteur qui entend Maman Faya n'a pas le droit de savoir marié ou pas marié. Puisque j'ai une maison de production qui est gérée par M. André Tétu, qui est lui-même producteur et manager de Fayates. Donc tout passe par lui. Donc il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle, non, je n'ai plus l'âge des jeunes filles où on peut compliquer les choses. Non, aujourd'hui j'ai des grands-enfants, j'ai des petits-enfants même. Est-ce que, puisque M. André Tétu est votre producteur... Manager. Manager ou producteur? Producteur-manager. Producteur-manager. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre producteur qui peut passer par lui, ou encore, il n'y a pas un autre producteur qui peut bien solliciter Maman Faya? Mais si, il y a eu maison, une plume, une voix, une guitare qui a sollicité Maman Faya. Il est passé par Maison Allemande Culture. C'est avec lui qu'on a réalisé l'album Sublime Faya. Donc, les 8 titres qui sont sortis, et je continue à faire tourner quelques clips pour la promotion de cet album. Depuis combien de temps déjà vous avez foulé encore le sol de vos ancêtres? Chaque année. Je vais, même l'année, j'étais là l'année dernière en fait. Pour y faire quoi? Mais je vais toujours faire ma promotion. Je suis allée, j'ai fait quelques concerts bien avant, et l'année dernière, c'était pour la promotion du volume 7 et 8. Et Panthère Noire, le single Panthère Noire. Combien d'albums déjà à l'actif de... Ah non, il y en a plein. Il y en a plein quand même. Je sais qu'avec les classiques, je suis maintenant arrivée au volume 9 qui va sortir bientôt. Ça, c'est rien qu'avec les classiques, les reprises. Quand je parle des classiques, ce sont les reprises que j'ai faites. Parce que j'ai commencé avec le volume 1, qui a été financé par mon, je peux dire, sponsor, Maître Vincent Gomez. On a commencé d'abord avec un titre. Mais comment il a pu le faire? Parce que quand j'ai fait l'album Désolé, qui a été produit par mon producteur André Tétu, j'avais
rendu hommage à Taboulé avec la chanson Mongali. Il lui a fait écouter cette chanson Mongali. C'est là où Maître Vincent Gomez a dit que mais non, cette voix, est-ce qu'elle ne peut pas reproduire encore 10 titres de Taboulé Rochereau? C'est comme ça que cette aventure a dû commencer. Maman Faya, quand vous êtes avec vos copines, bref, avec vos copains, c'est-à-dire de gens qui vous connaissent, et que vous avez besoin de demander une musique, une chanson, souvent, c'est quoi votre penchant, c'est quoi votre goût musical, reggae, soul? Moi, j'écoute un peu de tout, hein. C'est-à-dire que la question, j'aimerais savoir, je vais essayer un peu de reformuler si j'ai bien compris la question. Si je suis ailleurs en dehors de chez moi, quoi. Voilà. Quel genre de musique je demande souvent? Un peu de tout, ouais, bon. Normalement, je subis d'abord ce que j'écoute sur place. J'essaie de savoir aussi, parce que c'est comme ça qu'on découvre, hein, quelques nouveautés, ce qu'ils font les autres, pourquoi pas. Ça nous permet aussi à nous améliorer davantage. Voilà. Mais bon, la musique cubaine, j'aime bien. La musique, la rumba, qui font la nouvelle génération, j'aime bien. La musique que font aussi mes collègues artistes, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Monique Seka, que j'écoutais avant beaucoup. Donc, dès que je tombe là, j'écoute aussi, pourquoi pas. Je suis là, j'écoute aussi. Mais souvent, chacun a toujours un penchant vers... Moi, c'est la rumba, surtout la rumba que les aînés nous ont léguée là, cette richesse-là. C'est ce qui a fait que je le reproduis, quoi, parce que je me suis dit, mais pourquoi laisser cette musique-là partir comme ça? Donc, je me suis dit, mais je dois reprendre ça pour donner la possibilité à la nouvelle génération de découvrir cette beauté. Le temps, je parle de... Vous étiez encore jeune, mais je parle du temps de Rochereau, de Luambo. Est-ce que cette musique de cette époque-là, par rapport à la musique d'aujourd'hui, c'est où la différence? Bon, il y a toujours une différence. Hein. La différence, je pense que vous-même, vous connaissez la différence. Ce n'est même pas à moi de polémiquer là-dessus. Mais chacun essaie de faire sa musique. Si tu as été initié, tu pourras avoir la chance de reproduire presque la même chose, d'hériter un peu de la connaissance de tes aînés. Mais si tu es sorti comme ça, tu fais aussi ce que toi-même qui sort en toi. Donc voilà, il y a cette différence-là. Mais je trouve que c'est toujours bien. Parce que voilà, ça fait que les jeunes d'aujourd'hui, eux aussi, ils se démerdent. Hein. Moi, je les encourage. Moi, je les encourage parce que c'est difficile. Hein. Surtout en ce moment, il n'y a pas vraiment un soutien comme tel, des grandes maisons de production. Hein. On n'a pas de structures qui peuvent soutenir les artistes, mais il y en a quand même parmi eux qui sortent un peu de partout. Avant, il n'y avait pas de femmes, mais maintenant, je vois il y a quelques filles par-ci, par-là. Je trouve que c'est encourageant. Et pour ceux qui disent que l'Europe, c'est le cimetière des artistes. Bon, chacun peut défendre à sa façon. Moi, j'ai dit non, puisque je suis toujours restée ici en Europe, mais ma musique, on l'entend partout. Non, parce que ce n'est pas la même chose. C'est vrai, au pays, on a la facilité à la dépasser directement dans nos chaînes et puis avoir un petit réseau. Vous savez comment ça fonctionne là-bas. Ici, il faut travailler dur, travailler vraiment 2 fois plus dur que les autres là-bas. Donc, si on peut le faire correctement, on peut s'en sortir. Musiciens évoluant en France, bref, en Europe, musiciens de même catégorie évoluant sur place au pays, je prends l'Afrique en général, c'est qui gagne mieux sa vie? Ah, c'est différent. Tout dépend de l'environnement, c'est différent. Je peux dire ça comme ça. Bon, voilà. Ici, nous n'avions pas de subventions. Nous n'avions pas, comment je peux le dire, des soutiens par-ci, par-là pour faire notre métier, pour faire notre travail. Bon, là-bas, ils sont sur place. Ils ont peut-être cette chance-là, des facilités pour que leurs produits passent aussi facilement dans nos chaînes
Vous savez que tout est payant, qu'on le dise la vérité, parce qu'on peut avoir un album qui est bien, mais la promotion, c'est compliqué parce qu'il faut avoir le moyen. Derrière ça, il faut avoir le moyen. Si vous n'aviez pas de moyen, ça ne passe pas. Donc voilà. Donc chacun essaie de vivre mieux là où il est. Hein. Chacun, tout dépend. Moi, je ne peux pas dire que parce que la personne est en Afrique, peut-être vit mieux que celle ou celle qui est ici en Europe, ou bien... Non, 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 non. Mais moi, je me sens bien là. Parce que pour moi, ce sont mes droits. Puisqu'avant de faire cette émission, on a dû questionner les gens pour avoir un peu la température. Mais il y en a qui disent que non, non, la musique d'avant, c'était mieux que la musique d'aujourd'hui. Sur le plan éthique, sur le plan communication, sur le plan éducation. Qu'est-ce que Maman Faya dit? Ils n'ont pas tort que la musique d'avant, c'était des chansons bien faites, c'était des chansons qui avaient vraiment un sens, c'était des chansons qui sont vraiment... il y avait des fois des chansons sur mesure où il n'y avait pas vraiment du n'importe quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas de contrôle, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les chansons, c'est vrai, on ne fait pas attention, mais par rapport à, bon, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, hein, la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je ne veux pas être celle qui est derrière les jeunes en train de dire « Ah, ça, c'est pas bon. Ça... » Non, 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 non. Moi, je sais qu'un jour, ils finiront par comprendre et puis continuer à faire de la bonne musique. Déjà, ce qu'ils font, c'est déjà bien, mais à force. Parce que les jeunes, quand ils font ça, le public consomme, non? Quand le public consomme, on les encourage à le faire encore davantage. C'est ça le problème. Mais si vous leur dites que non, 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 il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas dire ceci, ils vont s'améliorer, il n'y a pas de problème. C'est qui votre modèle, Maman Faya? Rochero, votre mentor, votre père dans la profession, mais modèle, qui? D'abord, c'est Fayatès elle-même, parce que je me suis donné, en fait, fait un chemin à moi, de ne pas vivre comme toutes les autres femmes, d'être Fayatès tout simplement, d'être une mère, d'être une femme, d'être quelqu'un de tout le monde, vivre vraiment dans la communauté comme tout le monde. Voilà, être artiste, mais pas être un artiste bling-bling, mais un artiste qu'on peut approcher aussi facilement. Être vraiment une mère pour les gens, une grande sœur pour tout le monde, être une petite sœur aussi pour mes vieux, mes aînés, être quelqu'un pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'elle aime manger si ce n'est pas sa vie privée? Les feuilles de manioc. J'aime bien manger les feuilles de manioc, ça c'est vrai. Avec... Bon, ça peut être avec du riz, avec la semoule, mais j'aime bien les feuilles de manioc. Maman Fayatès, il paraît, déteste une couleur, c'est laquelle? Ah, une couleur, c'est laquelle? Je ne sais pas. J'aime toutes les couleurs, moi. Non, tout dépend de la façon dont cette couleur a agencé, dans quoi, mais non, non, j'aime toutes les couleurs. Dans la résidence de Maman Fayatès, on trouve plus du bleu. Vrai ou faux? C'est du blanc. Donc, Maman Faya n'aime pas toutes les couleurs. J'aime toutes les couleurs, du blanc. On trouve toutes les couleurs, mais il y a du blanc. Les artistes disent que le blanc, c'est l'absence de couleur. Non, non, c'est le blanc où on a la possibilité de mettre toutes les couleurs. C'est pour ça le blanc, c'est l'absence de couleur. Maman Faya était avec nous. C'est l'émission Un dimanche à Paris. Mais c'est quoi la chanson que vous nous chantez de quelqu'un d'autre? Ah, la chanson de quelqu'un d'autre. En acapella ou en... En acapella. Ah, la chanson de quelqu'un d'autre. Pongolov. Naebaki sukaseko tingamai yangai na mobali nangai pantalon mo kaba mama tobalana tosukisa bilobelango ya bato
likwela yanga ina chéri suka lilitama. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Le public est avec nous, merci, merci, bravo Maman Faya. Merci à vous, merci beaucoup, merci, 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 merci. Un grand merci à tout mon public Fayades dans cette émission Un dimanche à Paris. Encore une fois, merci. Métro Paris-Kinshasa. Métro Paris-Kinshasa. Métro Paris-Kinshasa. Donc, tous en Panama. Métro Paris-Kinshasa. Donc, il y a Bissomoko. Jour